Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 4 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce tout début d'année en tout cas commence bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Pour les énergies générales de ce mercredi 4 janvier. Alors, pour ce mercredi 4 janvier... Oh, on a Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Bon, Chiron, c'est ce qui nous ramène à notre blessure fondamentale, c'est en général les souffrances un peu émotionnelles, ou en tout cas les lourdeurs émotionnelles, qui peuvent être un petit peu... qui peuvent remonter à la surface pour cette journée. Bon, en tout cas, on nous parle de possible guérison ou d'apaisement, possible, par rapport à une situation qui pourrait nous toucher. Bon, on va regarder ça d'un peu plus près. Avec l'oracle des chakras pour commencer, pour ce mercredi 4 janvier, pour les énergies générales, pour ce mercredi 4 janvier. Et nous avons le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie par la passion. Bon, c'est intéressant. Alors, ce qui pourrait nous aider justement à peut-être guérir ou à surmonter une émotion un peu forte, une émotion peut-être un peu lourde, c'est tout ce qui nous passionne. Là, il y a un besoin de se reconnecter à nos passions. Donc nos passions au travers de nos activités, peut-être au travers de sujets qui nous passionnent, ou en tout cas de choses qui éveillent notre curiosité, qui éveillent notre désir qui éveillent notre joie en fait. Il y a une reconnexion à la joie, à l'épanouissement qui est importante au travers de nos passions. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à ça. Oui, c'est confirmé ici avec le chakra sacré, le chakra sacré qui est connecté aussi à nos désirs, à la notion de plaisir, se reconnecter à l'idée de reprendre du plaisir dans ce que l'on fait, ou dans ce qu'on veut faire, ou dans des projets, dans des idées, dans des actions. Voilà, il y a une reconnexion à quelque chose de plus passionnant à ce niveau-là. On va regarder ce que nous dit l'oracle de Gaïa, donc pour ce mercredi 4 janvier. Ok, un joyau dans une larme. Donc on voit bien que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose à lâcher, à libérer. Ici, on nous parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. J'ai l'impression ici qu'après peut-être une période justement un peu lourde, peut-être la période des fêtes pour certains a été compliquée, et sur le plan émotionnel, il y a eu un gros travail, sur la blessure fondamentale d'ailleurs, Chiron. Ici, c'est une journée où on va justement réussir à se reconnecter à notre joie intérieure, à ce qui nous fait du bien. Et en même temps, on pourrait se retrouver enfin soi-même, se retrouver. Vous savez, parfois on se dit « Ah, je me sens enfin moi-même » parce que ces derniers temps, j'étais peut-être envahie par des émotions, des doutes ou des situations compliquées qui nous ont peut-être pris un peu la tête. Donc pour certains d'entre nous, il y a une reconnexion à soi qui est franchement beaucoup plus sympa. Donc du coup, on aura envie de mettre un peu plus de joie, de passion dans notre journée, au travers de nos activités. Bon, très bien. Eh bien oui, voyez, la paix. Dissolution des pensées négatives. La paix. On retrouve la paix, le calme, la sérénité. Bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des fées, donc pour ce mercredi 4 janvier. Donc c'est chouette, ça veut dire qu'on a réussi à dépasser quelque chose, à guérir quelque chose sur le plan émotionnel qui était un peu compliqué. Alors, on a la fiancée du géant vert qui nous parle d'union, de cérémonie d'engagement et de maturation d'une relation. Alors, ça peut être des difficultés relationnelles où il y a eu problématiques, où il y a eu peut-être disputes, il y a eu des difficultés. Enfin voilà, on n'était pas forcément au mieux de notre forme ces derniers temps. Et là, on peut se rendre compte qu'on a réussi à guérir, à solutionner une problématique, ou qu'on est passé au-dessus de quelque chose. On a réussi à solutionner quelque chose qui fait que là, on retrouve une forme d'apaisement et on peut se reconnecter à notre joie intérieure, où on se sent à nouveau bien, on se sent à nouveau équilibré. La carte de l'union parle aussi d'union entre nos polarités féminines et masculines, donc un équilibre retrouvé à l'intérieur de nous. C'est un sentiment d'équilibre, une sensation d'harmonie intérieure.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la pêcheuse d'énigmes qui nous parle de divination et de recherche de solutions. Donc là, ça y est. On se sent à nouveau connecté à notre intuition aussi, hein. L'idée ici de se sentir connecté à notre guidance qui ces derniers jours a peut-être été plus compliqué à connecter. Ok. On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 4 janvier, on a l'éveil. Bon, l'éveil nous parle de nouvelles idées, de nouveaux regards, de prise de conscience. On réalise quelque chose, hein, en lien avec nos émotions et voilà. Et on est guidé tout droit vers l'épanouissement. Donc peut-être qu'effectivement, il y a l'idée ici de réussir à lâcher prise, hein, sur certains blocages ou certaines choses qui nous minaient un peu le moral ces derniers jours, pour retrouver cette notion de joie. On reconnecte avec quelque chose qui nous fait du bien. Donc il peut y avoir des réconciliations pour certains d'entre nous, il peut y avoir l'idée de faire la paix aussi, hein, dans quelque chose qui était un peu difficile, et on reconnecte avec ses émotions, avec cette notion d'harmonie intérieure qui fait du bien. Donc oui, on retrouve... il y a une guérison qui se met en place là. Ok. Un apaisement en tout cas. Allez, avec le tarot de Light Years Tarot, ici. Donc, énergie d'action, activité. Les choses vont très vite. 8 de bâton, c'est vraiment de l'accélération dans nos projets, dans nos idées, ou en tout cas dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui nous reconnecte. Les choses vont vite, alors ça peut être des choses extérieures, hein, des situations extérieures, on a des nouvelles, des choses qui bougent, et qui font que ça nous fait du bien, ça fait plaisir. Ça nous soulage surtout peut-être aussi par rapport à des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Bon là on voit bien que c'est sur le plan relationnel, hein, que les choses se jouent. La 2 de coupe, on parle d'harmonie au sein d'une relation, mais harmonie également à l'intérieur de nous. Pour certains, ça peut être des conflits intérieurs qu'on avait ces derniers temps. On était peut-être assaillis d'angoisse, de peurs assez fortes, assez profondes. C'est un petit peu notre blessure, donc nos démons intérieurs qui peut-être ont refait surface. Où là, il y a des prises de conscience dans ce qui est bénéfique pour nous, dans l'idée de retrouver cette notion d'harmonie et surtout de réconciliation avec soi-même en fait. Mais ça peut se matérialiser aussi par rapport à une relation particulière, que ce soit sentimentale ou amicale, on fait la paix, il y a vraiment cette notion de retrouver quelque chose de plus sain. Alors, la 10 de bâton, c'est une énergie de longueur où le chemin a été long et difficile pour en arriver là aujourd'hui. C'est peut-être aussi un petit bilan qu'on peut faire sur cette blessure-là, cette souffrance-là, qui fait que, le chemin a été long et difficile, mais ça y est, maintenant on arrive au bout et on comprend que les choses, on a dépassé une étape importante où il y a des choses qui se passent ici et qui peuvent être, vous voyez, c'est le poids, c'est le fardeau qu'on peut laisser derrière nous. Et là, on a le magicien, on est au début d'un nouveau cycle. Donc là, on peut se sentir prêt et prête à entamer un nouveau cycle, un nouveau départ. Avec le magicien, on est sur l'initiative, on prend des initiatives, ou en tout cas, on met de nouveaux projets en place. En tout cas, il y a un nouveau souffle. On sent qu'il y a un nouveau souffle ici qui nous reconnecte à plus de joie, de désir. En tout cas, on se projette vers l'avenir avec plus d'optimisme que ce que c'était ces derniers temps. Donc on laisse un peu derrière nous une blessure ou quelque chose qui a été un peu difficile et compliqué, pour pouvoir se reconnecter, et on retrouve cette notion d'équilibre. Donc par exemple, si vous aviez des problèmes de santé, vous étiez un peu fatigué, et du coup moralement ça n'allait pas trop, là voilà, il y a l'idée de se retrouver, de se dire je me retrouve enfin moi-même, je me sens mieux, je retrouve cette notion d'équilibre, et du coup je me sens prêt et prête à expérimenter des choses, à vivre tout simplement l'épanouissement. Ok, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc ça, c'est une belle journée qui s'annonce, où on sent qu'il y a des guérisons et une espèce de soulagement où on respire. On respire. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée, on a les finances qui ressortent et toujours l'épanouissement. Donc il y a des bonnes nouvelles, peut-être concernant aussi le domaine financier pour certains d'entre nous. On a vu que Vénus était rentrée dans le signe du Verseau. Pour certains, il peut y avoir effectivement des bonnes nouvelles, ou en tout cas on est rassuré sur ce plan-là. Peut-être qu'on en angoissait énormément et finalement ça fait du bien. On peut avoir quelque chose de ce genre-là qui nous rassure.
Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le diable. Bon, attention quand même. Le diable, ok. Bon, très bien. Le roi d'épée. Et la 9 de pentacle. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans nos relations, on va chercher l'autonomie, l'indépendance. La 9 de denier, c'est vraiment une carte qui nous parle d'indépendance, d'autonomie. On va avoir envie de faire les choses par soi-même. On va avoir envie peut-être effectivement d'être un peu plus tranquille peut-être pour cette journée et essayer de se défaire en tout cas de choses qui ne nous correspondent plus du tout aujourd'hui. Alors ça peut être des comportements, ça peut être des dépendances. Voilà, on est peut-être dépendant de certaines personnes financièrement, hein, peut-être pour certains d'entre nous. Ça peut être dépendant, je sais pas, de la famille, par exemple, hein, qui vous soutiennent financièrement, mais là, il y a une envie de prendre son envol, il y a une envie de couper avec ça, parce qu'il y a une notion de blessure et de souffrance derrière. Donc là, il faut voir un petit peu ce qui nous travaille, en tout cas ces derniers temps. Ça peut avoir un lien avec la notion de sécurité matérielle et financière. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être en lien avec le travail aussi, hein. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans une entreprise familiale et que du coup, c'est quelque chose qui vous apporte une forme de sécurité matérielle, mais au fond, ça ne vous épanouit pas. Vous avez envie de trouver de l'indépendance, en tout cas de vous lancer peut-être en tant qu'indépendant ici, mais de se détacher de certaines relations qui peuvent paraître sécurisantes comme ça, mais qui finalement sont étouffantes, enfermantes. Hein, le diable, c'est vraiment le conditionnement. C'est les choses qui sont tentante, parce que voilà, on est tenté de rester dans cette situation-là parce que l'inconnu fait peur, mais finalement, c'est pas du tout épanouissant. Donc là, on aura identifié évidemment ce qui n'est plus bon pour nous. On saura faire preuve d'autorité, parce que ce roi d'épée ici nous apporte, si vous voulez, clarté d'esprit, et en même temps il nous apporte la volonté de dire non, la volonté de prendre des décisions, de faire des choix importants, dans le but de se sentir indépendant et puis surtout de se sentir fier de soi et de se libérer de quelque chose, d'un poids émotionnel qui était trop lourd à porter. Voilà, tout simplement. Donc on retrouve ce caractère-là. Et la 8 de Pentacle nous parle de notion d'effort, de notion d'investissement et de travail. Donc ça veut dire qu'on sera concentré quand même sur cet objectif-là, retrouver plus d'indépendance et puis se sentir capable de prendre des décisions, de faire des choix importants en se respectant. Voilà, voilà. Donc là, il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. On se reconnecte à vraiment des projets qui nous font du bien, à soi-même, à des convictions aussi qui sont importantes pour nous et qui nous permettent effectivement de ne plus douter en fait, parce que je pense qu'on est sorti d'une période un peu de doute de ce qu'on voulait faire ou de ce que tout simplement de ce qu'on veut tout simplement être, voilà, dans l'idée de s'épanouir. L'As d'épée nous parle encore une fois de prise de conscience et de clarté d'esprit. On a compris quelque chose d'essentiel. Donc là, les choses sont claires. Voilà, on sort du doute, on sort de la dualité, où on sait ce qu'on veut. Tout simplement. Et on n'aura plus peur d'assumer finalement, de dire, d'exprimer, de faire des choix en conscience pour se libérer d'une situation qui n'est plus confortable pour nous. Donc il peut y avoir des séparations, il peut y avoir effectivement des engagements pris dans certaines directions qui nous correspondent davantage. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais là, il peut y avoir des décisions importantes, voilà, qui nous font du bien parce qu'on sait que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qu'on désire au plus profond de nous, et on arrive finalement à se détacher, à dépasser cette blessure qui nous enfermait dans quelque chose de négatif. Très très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 4. Et nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc vous voyez, on est capable de surmonter les choses les plus difficiles parce qu'on garde notre optimisme et surtout on fait ce que notre cœur nous invite à faire. Donc on sera très à l'écoute de effectivement ce qui nous passionne, de notre joie intérieure, même si on a conscience du travail que ça va demander des efforts, mais voilà, tant qu'on le fait avec le cœur et avec le sourire, tout ira pour le mieux.
Donc on suit son cœur, on suit son instinct pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.